Chers tous, c'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Dans le monde, partout, ce 14 février 2021, les amoureux du monde entier sont en train de célébrer l'amour. Mais j'aimerais pouvoir rappeler ici à chacun de nous qu'il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, quand bien même nous étions encore ennemis de Dieu, quand même nous étions loin de Dieu, nous faisons des choses qui offensaient Dieu, Dieu nous a toujours aimés. La vérité, c'est que Dieu a toujours cherché à se réconcilier avec l'homme. Et il est important pour nous de comprendre qu'il n'y a pas un plus grand amour que celui qui est l'amour divin, parce que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. L'amour de Dieu n'est pas un calcul, mais l'amour de Dieu est là parce que Dieu nous aime. Point à la ligne. Et il est important pour nous de savoir qu'il ne peut avoir de vraie réconciliation s'il n'y a pas de pardon. Et donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler et discuter avec vous à propos de ce mot, la réconciliation. Pourquoi la réconciliation est-elle importante pour nous? Elle est importante tout d'abord parce qu'elle est importante aux yeux de Dieu. Dieu est un Dieu qui veut se réconcilier avec sa création, avec ses créatures. Dieu veut communier avec les hommes. Dieu veut avoir une interaction avec les hommes, il veut nous parler, il veut marcher avec nous. Et pour cela, il faut que nous soyons en accord. Alors, tous les désaccords que nous avons avec Dieu, Dieu veut pouvoir les dissiper. Et il nous a montré ce chemin. Le chemin, c'est Christ. Le seul moyen pour nous d'être réconciliés avec le Père, c'est à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important pour nous d'avoir le Fils, afin de ne pas être condamnés. Mais ceux qui n'ont pas le Fils sont déjà condamnés. Le but de Dieu, c'est que chacun de nous, nous arrivons à la connaissance de qui Dieu est. Et la meilleure manière de pouvoir connaître Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur, c'est de connaître et de s'agenouiller et de reconnaître la puissance de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est important pour nous de savoir que les conflits sont naturels. Les conflits seront toujours là. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes, il y aura des conflits. Le problème, ce n'est pas les conflits, mais c'est comment nous gérons les conflits, comment nous gérons les désaccords, comment nous faisons en sorte que nous pouvons nous réconcilier et que nous puissions marcher ensemble malgré le fait que nous avons des désaccords profonds. Il est important de savoir que Dieu a investi pour que nous soyons réconciliés avec lui. Nous aussi, nous devons donc investir dans nos vies afin que nous puissions nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Il y a un passage dans la Bible qui m'interpelle énormément. C'est dans Acte 9, verset 26, où on nous parle de Paul. Vous voyez, Paul était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. À l'époque, on l'appelait Saul de Tarse. Et il était tellement farouche et tellement violent envers les chrétiens que les chrétiens avaient peur de lui. Quand bien même il s'est réconcilié avec le Créateur, il s'est réconcilié avec Dieu et qu'il a accepté Christ comme étant unique Seigneur et Sauveur, les autres disciples avaient peur toujours de lui, ils le craignaient et ils avaient du mal à l'accepter parmi eux. C'est Barnabas qui a tout fait pour que les disciples puissent l'accepter. Vous voyez, Barnabas a un esprit de réconciliation. Barnabas était l'enfant de l'encouragement. Pour lui, quand quelqu'un commençait à faire le bien, il fallait qu'on l'encourage. On ne pouvait pas l'isoler, mais on devait l'encourager à continuer à faire le bien. Et donc, il allait voir les Pierre, il allait voir les autres disciples en leur disant qu'on ne peut pas se permettre d'isoler Paul. Paul a accepté Christ, Paul a accepté l'évangile. Ensemble, nous allons travailler et ensemble, nous allons propager cet évangile-là. C'est Barnabas qui s'est battu pour que le reste des disciples puissent accepter Paul. Je suis en train ici de dire qu'il y avait un conflit. Les gens ne voulaient pas accepter Paul, ils voulaient le rejeter. Mais Barnabas a utilisé de toute son influence pour faire en sorte que Paul puisse être accepté par les disciples de Jésus-Christ. Et voilà ce que nous devons faire. Parmi nous, nous devons avoir des Barnabas. Et il est normal, il y a des conflits. Il y a des conflits dans l'Église. Il y a des conflits partout dans le monde. Mais il est important que nous soyons des instruments de paix. Des instruments qui apportent la guérison. Des instruments qui apportent l'entente. Des instruments qui apportent l'accord au lieu de la discorde. Il est important pour nous de réconcilier non seulement les hommes avec leur Créateur, mais de réconcilier aussi les hommes avec les hommes. Il est important pour nous que nous soyons des instruments de paix et que nous apportons la paix dans les familles, la paix dans les nations, la paix dans les villes, la paix dans notre Église, la paix dans nos communautés, la paix entre les hommes. La réconciliation est quelque chose de très, très, très vital et de quelque chose de très, très, très important.
Pour vous démontrer que les conflits sont possibles même dans l'Église, j'aimerais pouvoir lire avec vous ou vous encourager à lire Acte 15 à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Dans ce passage de la Bible, nous allons découvrir que Paul et Barnabas aimaient souvent aller faire des voyages missionnaires ensemble. Et il s'avère qu'ils étaient partis une fois avec un homme qu'on appelle Jean, qui de temps en temps aussi on l'appelait Marc. Ok, donc Jean qui s'appelait aussi Marc. Et il est important de savoir que pendant leur voyage missionnaire, ce Jean qui se surnommait aussi Marc les avait abandonnés. Il est parti à Jérusalem. La Bible ne dit pas exactement pourquoi il est parti à Jérusalem, mais il a abandonné Barnabas et Paul. Et apparemment, Paul n'a pas apprécié ce geste. Ils ont quand même continué à faire ce dont ils étaient supposés faire. Et quelques mois plus tard, ils ont décidé de repartir encore dans les mêmes villes qu'ils avaient visitées pour pouvoir renforcer la foi des chrétiens dans les différents endroits où ils étaient partis. Et Barnabas propose que Jean, qui s'appelait aussi Marc, puisse venir avec eux. Et Paul s'est opposé. Paul n'était pas d'accord que Jean, qui s'appelait aussi Marc, puisse venir avec eux. Et il s'était farouchement opposé. Et Barnabas disait non. Vous voyez, Barnabas avait le cœur de celui qui encourage les autres. C'est-à-dire que pour lui, quand il voyait que les gens voulaient faire un effort, il était toujours prêt à encourager les autres à faire ce qui est bien et à faire ce qui est juste. Alors, il voulait prendre Jean, qui s'appelait aussi Marc, pour qu'il puisse aller avec eux. Mais mais Paul, à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, a catégoriquement refusé. Et donc, il y a eu un conflit profond à un tel point que les deux se sont séparés. Chacun est allé de son côté. Paul est allé avec Silas et Barnabas est allé avec Jean, qui s'appelait aussi Marc. La Bible ne nous dit pas exactement s'ils ont résolu leurs problèmes. La Bible ne dit pas s'ils ont résolu leur conflit. Ce qui est sûr, c'est que la Bible s'arrête à un point où nous savons qu'il y avait un désaccord profond entre Barnabas et Paul. Et c'était si profond qu'ils ont décidé de prendre des chemins différents. Mais si vous me le permettez, j'aimerais pouvoir vous démontrer et vous montrer le cœur de Paul. Paul cherchait à ce que les hommes et les femmes se réconcilient. Quand bien même dans l'histoire précédente que je vous ai racontée, on ne voit pas la fin, on ne voit pas comment ils se sont réconciliés, mais ce qui est certain, c'est que le cœur de Paul était de se réconcilier. La preuve, c'est Paul qui disait aux chrétiens juifs qu'on ne peut pas empêcher que l'évangile soit prêché aussi aux païens, que les païens aussi avaient besoin d'être réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu voulait se réconcilier avec tous les hommes. C'est Paul qui avait cet argument-là et qui disait aux Pierre et aux autres que non, vous ne pouvez pas garder l'évangile seulement entre vous les Juifs, mais l'évangile doit être propagé dans toutes les extrémités de la terre. Tous les hommes, toutes les personnes qui ont été créées par Dieu ont besoin d'être réconciliées avec Dieu. Voilà le cœur même de Paul. Et ici dans Philippiens 4, à partir du verset 1 jusqu'à 4, nous allons lire, la Bible dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Ici, on voit très bien au verset 2 qu'il y a deux femmes, des chrétiennes, qui sont dans l'église, qui aiment le Seigneur, mais qui apparemment ne sont pas en accord, qui apparemment ne partagent pas le même sentiment. Et cela trouble le cœur de Paul. Et voici ce que Paul dit au verset 3. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Ici, on voit très bien que Paul est en train d'encourager les hommes et les femmes qui les entourent, de les encourager à se réconcilier. Voilà le cœur de Paul. Le cœur de Paul, c'est qu'il a compris que l'essence même de l'évangile, le centre même de l'évangile, c'est le pardon. L'essence de l'évangile, c'est le pardon. Et le pardon nous amène à nous réconcilier avec les gens à qui nous avons fait du tort. Voilà le cœur de Paul. Voilà le cœur de Paul. Paul veut que nous nous réconcilions. Et il est important pour chacun de nous que nous comprenions aussi que Dieu cherche à se réconcilier avec chacun de nous et que nous devons nous
réconcilier avec notre Créateur et que nous devons tout faire pour être en bon terme avec tout le monde autour de nous. Donc, nous réconcilier avec les hommes et les femmes qui nous ont fait du mal, mais nous réconcilier aussi avec les hommes et les femmes à qui nous avons fait du mal. La semaine dernière, nous avons vu un conflit entre deux frères, Jacob et Ésaü. Nous avons vu que Jacob a volé non pas une fois, mais 2 fois ce qui appartenait à Ésaü. Il a volé son droit d'aînesse et il a aussi volé la bénédiction que son père avait prévue pour son aîné. Jacob devait fuir parce que Ésaü voulait en finir avec lui. Et il est important pour nous que nous puissions comprendre d'abord quelle est la pensée de Dieu, parce que Dieu lui-même a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Nous devons comprendre que Rebecca était dans les plans de Dieu lorsqu'elle a essayé de tout faire pour aider Dieu. Je ne suis pas d'accord avec la méthode pour laquelle elle est arrivée à sa fin, mais je sais une chose, c'est que les Saintes Écritures nous révèlent pourquoi Rebecca a agi de la manière dont elle a agi. Et quand bien même je considère qu'elle n'a pas bien agi, elle était dans le plan de Dieu. Pourquoi elle était dans le plan de Dieu? Parce que Dieu voulait que c'est Jacob qui puisse représenter les intérêts de la famille. Dieu lui-même voulait que ce soit Jacob qui puisse représenter les intérêts de son royaume, les intérêts de Dieu et les intérêts de la famille d'Abraham et d'Isaac venaient de Jacob et non d'Ésaü. Et Rebecca l'a compris. Rebecca l'a compris comment? Parce que il faut qu'on comprenne que Rebecca était stérile. Et Isaac a invoqué l'Éternel. Isaac a prié à son Dieu. Il a demandé à son Dieu d'intervenir, d'agir et d'ouvrir les entrailles de son épouse. Et vous savez quoi? Dieu a entendu la prière d'Isaac. Il est important pour nous de savoir que ce n'est pas parce que nous vivons des moments difficiles, parce qu'il semble que tout autour de nous ne semble pas marcher. C'est pas parce que tout autour de nous semble être un désert que c'est terminé et que c'est fatal. Non, on a la possibilité de changer les choses, car Dieu a la capacité et le pouvoir de changer toutes choses parce que Dieu est souverain. Alors Dieu a entendu la voix d'Isaac et il s'est rappelé des promesses qu'il a faites à Abraham, qui est son père, qu'il allait le prospérer. Donc, par conséquent, Isaac ne pouvait pas ne pas prospérer. Et la prospérité commençait non seulement par les biens qu'il avait, mais aussi par la multiplication de ses enfants. Il fallait que Isaac ait les enfants. Alors, Dieu a ouvert les entrailles, il a ouvert les entrailles de Rebecca. Il n'a pas seulement donné un enfant, mais il a donné 2. Oui, Isaac a eu des jumeaux. Rebecca et Isaac ont eu des jumeaux. En effet, Jacob, Ésaü et Jacob étaient des frères jumeaux. Et alors qu'ils étaient dans le ventre, ils étaient en perpétuel conflit. C'est-à-dire, ils étaient tout le temps en train de se charmer à un tel point que dans son ventre, il y avait énormément d'agitation. Et alors, Rebecca, puisqu'elle voyait son mari souvent invoquer l'Éternel pour avoir des solutions aux problèmes auquel il était confronté, elle aussi, elle a pris l'habitude d'invoquer l'Éternel lorsqu'elle était bouleversée par des situations ou lorsqu'elle était confrontée à des situations qu'elle ne comprenait pas. Je veux ici dire aux hommes et des femmes qu'à chaque fois que vous êtes confrontés à des événements que vous ne maîtrisez pas, à des choses qui vous dépassent, il est bon pour vous de vous arrêter, de vous mettre dans une position où vous parlez à votre Dieu. Car dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Si vous êtes malade, rentrez dans la présence de Dieu. Je vous garantis que vous serez guéri. Si vous êtes enchaîné, faites en sorte de rentrer dans la présence de Dieu et je vous garantis que vos chaînes tomberont. Car dans la présence de Dieu, tout est possible. Je sais que ceux qui ont des choses brisées en eux dans la présence de Dieu, Dieu est en train c'est-à-dire de reconnecter tout ce qui est brisé. Ceux qui sont vides dans la présence de Dieu sont remplis. Alors Rebecca a demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Et alors Dieu lui fait cette confession, Dieu lui fait cette déclaration. Dieu lui dit que dans ton sein, il y a 2 nations et le cadet dominera sur l'aîné. Rebecca savait cela. Elle avait entendu cette révélation de la part de Dieu. Par conséquent, pour elle, malgré les traditions, malgré les us et la culture de son pays, okay, et ce que Isaac voulait, elle ne pouvait pas permettre à Isaac de se tromper car elle savait que Dieu lui-même lui avait dit que c'est Jacob qui allait être au-dessus de son frère aîné
Ésaü. C'était comme ça. Et donc, je sais que toute sa vie, elle a essayé de convaincre Isaac de ce fait-là. Et Isaac n'a pas voulu le comprendre. Pourquoi? Parce que pour lui, son aîné, c'était Ésaü, et donc c'était Ésaü que lui devait bénir, parce qu'il voulait pratiquer les règles de la culture, il voulait pratiquer les us de la culture, il voulait pratiquer la tradition. Et je suis ici en train de dire que tout ce que Dieu a créé est bon. Je ne dis pas que nos traditions et nos cultures sont mauvaises. Moi, je pense sincèrement du plus profond de mon cœur que toute tradition, que toute culture est bonne. Je vous le répète ici, toute tradition et toute culture sont bonnes. Et il est important pour nous de comprendre, une bonne fois pour toutes, que le diable n'a rien créé. Cependant, le diable a la capacité de corrompre toutes choses. Et il corrompt les choses. Et c'est pas parce qu'il a corrompu certains aspects de nos traditions que nous devons jeter toutes nos traditions à la poubelle. Non. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et le diable n'a rien créé. Ce que le diable fait, c'est qu'il pervertit. Et je suis ici en train de vous dire que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Quand il a décidé de oindre et de permettre aux cadets de dominer sur l'aîné, c'est parce qu'il voulait bien nous démontrer que nous ne pouvons pas être figés dans nos traditions, que nous ne pouvons pas c'est-à-dire qu'il est au-dessus de nos traditions. Donc, si nos traditions nous demandent de poser des actes qui sont en contradiction avec ce que Dieu pense, avec ce que Dieu dit, nous avons le droit de ne pas nous soumettre à notre tradition. Nous avons le droit de ne pas nous soumettre à notre culture. Voilà ce que je comprends de ces saintes écritures-là. Et donc, Isaac voulait absolument se soumettre à sa tradition. Cependant, il oubliait que Dieu était souverain. Vous pouvez lire et vous pouvez découvrir ce dont je parle dans Genèse chapitre 25 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Là, vous allez voir la conversation que Rebecca a avec Dieu. Maintenant, il est important aussi pour nous de savoir, dans Genèse, Genèse chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'à 4, que Dieu permet à Isaac d'invoquer son fils et de parler à son fils. Il sait que son fils doit partir. Il sait que son fils est en danger maintenant avec eux. Et alors, il bénit son fils. Il le bénit et il lui donne des instructions en tant que père. Il lui déclare que non seulement tu es béni, mais tu vas prospérer. Partout où tu iras, tu vas prospérer et que tu domineras et toi et ta descendance, vous allez dominer. Il est en train de bénir, je dis bien Jacob. Il est en train de bénir Jacob. Il est en train d'affirmer cette fois-ci en mettant tout son cœur. Ce que Dieu avait décidé de faire de Jacob, il est en train de s'aligner avec Rebecca. Il est en train de s'aligner avec Dieu. Vous voyez, il a finalement compris que quel que soit le plan de l'homme, le plan de Dieu est plus fort. Ce qui est important, ce n'est pas ce que lui, il pense. Ce n'est pas ce que lui, il veut. Mais ce qui est important, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est de comprendre que Dieu a un plan merveilleux et que, en fait, Dieu avait déjà dit, il avait déjà établi que qu'il sera le Dieu d'Abraham, qui sera le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et voilà que maintenant, Isaac revient à la réalisation que ce que sa femme lui demandait, que ce que sa femme lui a dit est une réalité spirituelle, une réalité fondamentale, une réalité éternelle. Et alors, il se met à bénir son fils Jacob. Et il lui donne des instructions comme quoi la femme qu'il doit épouser, il doit l'épouser de la même région que de là où vient sa mère. Donc, il doit aller chez Laban pour trouver sa femme là-bas. Comme lui, il est allé chez Laban pour trouver aussi son épouse. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Ésaü entend tout ce qui est en train de se passer. Il est en train d'entendre les conseils que son père est en train de donner à Jacob. Et donc, il réalise lui aussi qu'il ne faudrait pas que lui, il épouse une Cananéenne. Parce que, apparemment, son père a dit que les Cananéennes n'étaient pas des femmes à épouser. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 à 15, on voit que Jacob a un songe. Et dans ce songe-là, Dieu s'adresse à lui. Dieu lui parle. Dieu réconforte Jacob. Il lui fait comprendre, il adresse toutes les inquiétudes et les incertitudes de Jacob. Et dans ce songe-là, il lui dit que je serai ton Dieu. Je suis ton Dieu et je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Et que ce pays-là où tu es, cette terre-là où tu es en ce moment, même si elle est aride, même si c'est un désert
partout, même si on ne dirait pas qu'il y a des richesses, je veux que tu saches une chose, c'est que je vais te prospérer, je vais te bénir et je vais te multiplier. Et de toi sortira des nations et de toi sortira un grand peuple. Dieu est en train de réconforter son serviteur. Dieu est en train de fortifier son serviteur. Dieu est en train de démontrer ici à Jacob qu'il est avec lui et qu'il ne doit absolument rien craindre. C'est quelque chose d'extraordinaire. En effet, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il le prouve en étant dans la vie de Jacob, en fortifiant Jacob. C'est lui qui a fait en sorte que Jacob quitte la maison de son père et qu'il aille loin dans une autre nation. Et c'est lui aussi qui établit cette communication, cette communion avec Jacob. Et bien entendu, à partir du verset de Genèse chapitre 28, à partir du verset 16 jusqu'à 22, on voit que Jacob est en train de se réveiller. Et pendant qu'il est en train de se réveiller, lui aussi, il est en train de parler à son Dieu. D'abord, c'est Dieu qui lui parle à travers un songe. Et lui, en retour, il est en train de parler aussi à Dieu. Et il dit à Dieu que je sais que le lieu où je suis est un lieu spécial. Et alors, il prend une pierre où il met de l'huile. Et il appelle ce lieu-là Bethel. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire-là, c'est qu'il est en train de dire à Dieu que si tu prends soin de moi, si tu me protèges, si tu fais en sorte que je prospère, si tu fais en sorte que tout ce que je fais, je réussis. Il est en train de faire un vœu à Dieu. Il dit que je reviendrai dans cet endroit-là et que je te donnerai ma dîme et que je te donnerai 10% de ce que j'ai et je te bénirai et tu seras mon Dieu. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu, dans le songe, a adressé tout ce que Jacob est en train de demander à Dieu. Mais si tu me protèges, si tu me gardes, si tu me prospères, Dieu a déjà dit que je serai avec toi, que je ne t'abandonnerai point et que je te prospérerai et que je vais prospérer ta descendance. Oh, je vous le dis, Dieu est bon dans des moments de difficulté, dans des moments où c'est compliqué, que vous voulez aller à droite, c'est bloqué. Vous voulez aller à gauche, c'est bloqué. Vous voulez aller devant, c'est bloqué. Vous voulez aller en arrière, c'est bloqué. Vous voulez aller en haut, c'est bloqué. En bas, c'est bloqué. Je vous dis, ce qui est important de faire, c'est de communier avec Dieu. C'est de parler avec Dieu, de permettre à Dieu de vous parler et aussi de parler en retour avec Dieu. C'est cela la prière. La prière, c'est une conversation que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons prier sans cesse. Nous devons être en communication directe avec notre Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre quelque part, lorsqu'il y a une guerre, la première chose que la nation forte fait, c'est de déstabiliser le système de communication de l'ennemi. Parce que nous savons que si l'ennemi ne peut plus communiquer entre eux, il est facile de pouvoir les détruire. Même dans la nature, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en train d'observer. Il est toujours en train d'observer le troupeau. Et il essaye de voir l'animal qui est isolé. L'animal qui est isolé, c'est l'animal dont il va se charger, de courir après afin de pouvoir faire de cet animal-là son repas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que des hommes et des femmes, peu importe notre spiritualité, si nous ne sommes pas connectés à Dieu, si nous ne parlons pas à Dieu, si nous ne communions pas avec Dieu, si nous n'avons pas de conversation avec Dieu, nous sommes en danger. Ce qui nous protège, c'est le fait de parler à Dieu. C'est le fait d'entendre Dieu nous parler. C'est le fait que Dieu dise quelque chose dans notre vie. Parce que lorsque Dieu parle, ce qu'il dit doit s'accomplir. Ce qu'il ordonne est établi. Personne ne peut renverser ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il veille sur sa parole afin de pouvoir accomplir ses desseins. Et que sa parole ne retournera jamais à lui sans pour autant accomplir la raison pour laquelle il l'a envoyé. Mes frères et sœurs, ceux qui m'écoutent, je suis en train de vous dire, cherchons la parole de Dieu, cherchons qu'est-ce que Dieu nous dit, parce que ce que Dieu nous a dit, c'est ce qui va nous garder, ce que Dieu dit, c'est ce qui va nous garder. Qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie? Quelle est la parole que Dieu a libérée dans ta vie? Quelle est la parole que Dieu te dit dans tes moments de tourment? Quel est le confort que Dieu t'apporte? Quand tu entends le confort de Dieu, ne te soucie de rien, car tout ira bien, car Jésus est vivant, et parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. J'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de choses à pouvoir vous communiquer, il y a tellement de choses que je sais que Dieu veut vouloir dire à quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un a besoin de cette parole-là. Je veux vous dire une chose, maintenant nous allons parler de Jacob chez Laban. Jacob, je vais vous épargner toute l'histoire, mais il fait arriver un temps où maintenant Jacob se comportait mal envers Jacob, et il rendait la vie de Jacob tellement difficile que Dieu lui-même s'est adressé à Jacob et lui a dit, le temps pour toi de partir, de rentrer chez toi est arrivé. Et il s'est passé environ 20 ans. Et pendant tout ce temps-là,
Laban a prospéré. Il a prospéré pourquoi? Il a prospéré tout simplement parce que Jacob était présent. Il a permis à la famille de Rachel, à la famille de Léa de prospérer au-delà de leur imagination. Et il était conscient de cela, que Jacob était une source de bénédiction pour lui. Parce que Dieu avait dit que j'allais te prospérer, Dieu avait dit que j'allais te faire du bien et que partout où tu allais, les choses allaient prospérer. Mais un bon matin, Jacob a décidé de récupérer sa femme, ses femmes, de récupérer ses biens, ses enfants et de partir. Et bien entendu, il avait aussi entendu que son frère était en train de venir marcher vers lui avec 400 hommes. Et il était dans la crainte. Et pendant qu'il est en train de partir, 3 jours plus tard, son beau-père décide d'aller le chercher. Son beau-père décide que c'est pas que ça ne va pas se passer comme ça, pour qui il se prend, etc. Et il veut repartir, aller le récupérer. Et au moment où il s'apprête à aller le récupérer, Dieu s'impose dans la vie de son beau-père et dit: je ne te permets pas de lui parler mal ou de lui parler même en bien. Fais attention à ce que tu vas dire à mon serviteur. Vous voyez, Dieu avait dit à Jacob que je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point. Dieu n'a pas permis que cet homme-là fasse du mal à Jacob. Je vous dis la vérité, lorsque vous êtes en crise, lorsque vous faites confiance en Dieu, ok, non seulement vos ennemis ne triompheront pas sur vous, mais Dieu ne permettra pas à vos ennemis de vous faire du mal. Et c'est ça, c'est ce qui est bon avec l'évangile. Et c'est ce qui est bon avec la relation que nous avons avec Dieu. Dieu ne permet pas aux hommes de nous faire du mal. Quand bien même il voudrait nous faire du mal, Dieu dit non. Et quand Dieu dit non, ce n'est pas possible qu'il nous fasse du mal. Et donc, je veux vous encourager ici, malgré les difficultés, malgré ce que les hommes et les femmes font autour de nous, malgré les pièges, malgré les calomnies, malgré les médisances, malgré ce que les gens disent de nous, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que Dieu dit de nous. Comment toi, tu te vois en Christ? Ce que Dieu a dit de toi, peu importe ce que les autres disent, parce que Dieu ne permettra pas qu'on te fasse du mal. C'est-à-dire que si Dieu a mis sa main sur toi et que Dieu t'a béni, tu es béni. Ce que Dieu bénit ne peut pas être maudit. Le seul moyen pour que les gens puissent nous atteindre, le seul moyen que les gens puissent nous maudire, c'est de nous séduire ou de nous corrompre. Mais tant que nous refusons d'être corrompus, tant que nous refusons de marcher selon les principes de la chair et que nous marchons selon les principes de Dieu, je suis ici pour vous dire que Dieu ne permettra pas que l'ennemi nous fasse du mal. Dieu ne permettra pas que nous soyons envahis, que nous soyons détruits. Et voilà que Jacob est en train de marcher. Et pendant qu'il est en train de marcher vers son frère, il se rend compte que son frère aussi est béni. Et bien entendu, il fait tout parce qu'il veut se racheter. Il est conscient qu'il a fait du tort à son frère. Et alors, il veut proposer des brebis à son frère parce qu'il en a plein. Il veut proposer des choses à son frère. Et son frère le regarde et son frère l'embrasse. Son frère lui dit: tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit. Parce que oui, Dieu t'a béni, mais Dieu m'a aussi béni. Et je suis convaincu que ce jour-là, le jour où Ésaü avait entendu son père bénir encore une fois avec un cœur sincère Jacob, il a compris que c'était le plan de Dieu et que ça ne servait à rien de lutter contre la volonté de Dieu, que ça ne servait à rien de se mettre à dos Dieu, que ça ne servait à rien de vouloir imposer son nom comme étant imposer son nom à Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Il a compris que c'était la volonté de Dieu. Il a compris que ce qui lui arrivait, Dieu a permis parce que Dieu avait un plan. Et lui-même aussi, il s'est aligné au plan de Dieu. Je suis ici en train de dire que si nous voulons la stabilité dans nos familles, si nous voulons la paix dans nos familles, il est important que tout le monde s'aligne. Le père s'aligne à la volonté de Dieu, que la mère s'aligne à la volonté de Dieu, que les enfants s'alignent à la volonté de Dieu, et la paix sera établie. Et voilà que maintenant, Jacob et Isaac se réconcilient. Ils se réconcilient pourquoi? Parce que le pardon est là. L'essence de la réconciliation, c'est le pardon. Pour une fois, Jacob n'a pas honte de regarder son frère dans les yeux et de lui dire pardon. Celui qui a fait les offenses, celui qui a offensé l'autre, doit comprendre, doit réaliser qu'il doit venir vers l'autre et demander pardon. Ça ne nous coûte rien. Comme on aime dire souvent au Gabon. Et si tu demandes pardon, ça fait quoi? Et c'est important de demander pardon. Et alors il a demandé pardon à son frère. Et son frère a accepté le pardon. Et son frère lui a aussi demandé pardon. Il est important que nous nous pardonnons les uns les autres. La Bible est claire.
que si nous voulons être pardonnés, nous devons apprendre à pardonner les autres. Parce que de la même manière que nous pardonnons aux autres, c'est de cette même manière-là que Dieu aussi va nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Si nous refusons de pardonner, comment Dieu va-t-il nous pardonner? La Bible est claire. Nous avons tous péché, nous avons tous fait des choses qui sont ignobles aux yeux de Dieu. Nous avons tous contracté des choses que nous ne devons pas faire. Nous avons fait des choses que vraiment, que si on pouvait raconter ce que nous avons fait, les gens allaient être scandalisés. Cependant, nous avons demandé sincèrement pardon à Dieu. Nous nous sommes détournés de nos mauvaises voies. Et Dieu nous a pardonnés. Et quand il nous a pardonnés, il ne se souvient plus de nos fautes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu et de pouvoir jouir de tous les bénéfices de ce que Dieu a pour nous. Parce que Dieu nous a pardonnés. Et quand il nous a pardonnés, il oublie nos fautes. Donc nous, quand nous pardonnons, essayons d'oublier. Je sais qu'il y a des gens qui disent que non, je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais si tu n'oublies pas, c'est que tu n'as pas pardonné. Voilà pourquoi, quand une personne t'a offensé et qu'elle revient, tu lui dis, ça c'est la deuxième ou la troisième fois que tu m'as fait ça. Si tu parles ainsi, c'est que tu n'as pas pardonné ton frère, tu n'as pas pardonné ta sœur. Mais sache que quand Dieu te pardonne, lui, il ne se souvient plus de tes fautes. Voilà pourquoi tu as la possibilité de rentrer dans le lieu très saint et de l'invoquer et d'exalter son nom et de le louer, de l'adorer. Il est important pour nous de comprendre que le pardon est important et de pardonner en tout temps, que ça soit favorable ou pas. La Bible est claire que si tu veux donner une offrande à Dieu, si tu veux honorer Dieu et que tu sais dans ton cœur que tu as offensé ton frère ou tu as offensé ta sœur, qu'avant de déposer l'offrande, va voir ton frère, demande-lui pardon. Va voir ton frère, demande-lui pardon. Maintenant, si ton frère n'accepte pas le pardon, ça n'a rien à voir avec toi. Mais au moins, toi, tu as demandé à ton frère pardon. Au moins, toi, tu reconnais tes fautes. La Bible dit que celui qui reconnaît ses fautes et se détourne de ses fautes va prospérer. Mais celui qui cache ses iniquités, celui qui cache ses fautes ne prospérera point. Non, je suis ici en train de nous dire qu'il est important pour nous de pouvoir pardonner. Maintenant, vous me demandez, vous posez la question de savoir, on doit pardonner combien de fois? La Bible dit que nous devons pardonner 77 fois 7. Ça veut dire qu'on doit pardonner constamment. On doit constamment pardonner. Oui, les gens vont nous faire du tort. Oui, les gens vont nous faire du mal. Mais nous devons aussi pardonner parce que nous avons fait du tort, nous avons fait du mal à Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, nous a pardonné. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous marchons la tête haute. Parce que Dieu est notre gloire et il relève notre tête. Je suis ici en train de dire que la réconciliation dans nos familles, la réconciliation dans nos pays, la réconciliation dans nos communautés sont essentielles. Et il ne peut y avoir de réconciliation s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de pardon. Il faut qu'on apprenne à se pardonner. Il faut qu'on apprenne à se pardonner. Personne n'est juste. Nous sommes justes parce que c'est Dieu qui nous a justifiés. Personne ne peut se justifier lui-même. Nous sommes justes aujourd'hui parce que nous avons été pardonnés. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Il se relève, ça veut dire quoi? Mais qui lui donne la force de se relever? Si ce n'est Dieu. C'est Dieu qui donne la force de se relever, c'est parce que nous sommes conscients que malgré nos erreurs, malgré ce que l'on fait, on peut aller vers ce grand Dieu et que sa grâce est là et qu'il est capable de nous purifier et de nous donner la force de pouvoir résister. La Bible est claire que si le péché frappe à notre porte, c'est à nous de le résister. Et le péché fuira loin de nous. Je suis ici en train de vous dire que lorsque l'on fait du tort à quelqu'un, peu importe le nombre des années, nous devons arriver au point où nous allons vers la personne et nous réconcilier avec cette personne-là. Si nous voulons réussir, si nous voulons prospérer, si nous voulons réussir dans tout ce que nous voulons faire, si nous voulons être bénis par Dieu. Il y a beaucoup de maladies parmi nous, beaucoup de pauvreté parmi nous, beaucoup de choses qui ne marchent pas parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'on ne se parle pas, parce que l'on se hait. Dieu n'agit pas là où il y a la haine, mais il agit là où il y a l'amour. Dieu n'agit pas là où il n'y a pas le pardon, mais il agit là où il y a le pardon. Il n'agit que là où il y a l'entente, là où il y a la réconciliation. C'est ce que Dieu cherche et c'est ce que Dieu veut. Nous sommes appelés à être des instruments de paix, des instruments de joie. Partout où nous allons, nous devons apporter la réconciliation. Si nous voulons prospérer, si nous voulons bien vivre, il y a des gens qui ont toutes sortes de maladies parce que dans leur cœur, ils ont de la haine, parce que dans leur cœur, ils n'arrivent pas à pardonner, parce que dans leur cœur, ils envient les autres, parce que dans leur cœur, ce qu'ils cherchent, c'est de détruire les autres. Oui, les autres ont fait des mauvaises choses sur vous, les autres ont dit des mauvaises choses sur vous. Cela ne vous donne pas le droit de vous élever et de détruire la vie des autres.
Ça ne vous donne pas ce droit-là. Au contraire, on vous a fait du mal, allez vers la personne, dites-lui que vous m'avez fait du mal, je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Mais vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un vous a fait du mal, maintenant, commencer à ne plus dormir et commencer à trouver un plan ou commencer à trouver qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir détruire la personne ou pour faire du mal à la personne. Non. Si vous voulez prospérer, vous devez être des hommes et des femmes qui cherchent la réconciliation. Et ne l'oubliez pas, Dieu lui-même a sacrifié son bien-aimé Fils Jésus-Christ afin que nous soyons réconciliés avec lui le Père. Et donc nous devons tout faire aussi pour nous réconcilier avec les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Donc j'invite tout le monde ici qui m'écoute à semer l'amour, à semer le pardon et à faire en sorte que nous soyons des instruments de réconciliation. Commençons d'abord dans nos foyers, commençons dans nos familles, commençons dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos pays et dans le monde. Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de pardon, le monde a besoin de réconciliation. Il y a trop d'hommes et de femmes qui meurent en vain, tout simplement parce qu'il y a trop de haine dans le monde, il y a trop de querelles dans le monde, il y a trop de clash. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une vraie réconciliation, c'est de se pardonner. Celui qui a fait du tort à son frère doit aller vers son frère et lui demander pardon. Celui qui a été la victime doit aussi demander pardon à son frère. Nous devons nous pardonner les uns les autres si nous voulons expérimenter tout ce que Dieu a de merveilleux pour nous. Et voilà pourquoi Jacob était un homme béni. Et voilà pourquoi Ésaü a été aussi béni. Parce qu'il a fini par comprendre que dans la vie, ce qui est important, c'est de se réconcilier. Ce qui est important, c'est de marcher selon les principes de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu et de connaître la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu accompliront des grands exploits. Alors je vous invite ici, vous tous, à connaître Dieu davantage. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Où Dieu veut-il m'amener? Il veut m'amener où? Et qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Quand on a compris ce que Dieu veut que l'on fasse, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que les gens disent, nous devons avoir un cœur rempli d'amour, rempli de compassion, toujours prêt à pardonner et toujours à rechercher la réconciliation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous a béni. Le but, c'est de pouvoir m'assurer que les familles non seulement soient bénies, mais que les familles se réconcilient. Il est important, si nous voulons que nos familles soient fortes, que nous nous réconcilions les uns envers les autres. Si nous voulons avoir de fortes nations, nous devons avoir des familles fortes, des familles unies, afin d'avoir une nation unie, afin d'avoir un pays qui est bon pour nous tous. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine, que Dieu vous fasse énormément de bien. Et encore à tous les amoureux, bonne fête de Saint-Valentin et je veux vous dire une chose, il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Merci.